Salut tout le monde et bienvenue encore une fois à notre édition en langue française. La dernière fois, nous avons promis que nous allons parler de notre perspective et de notre plan d'action. Et avant de faire cela, j'aimerais un peu vous donner un contexte duquel cette idée vient et puis aussi vous permettre de voir comment cela va affecter le format de notre programme comme nous entrons dans une année nouvelle en 2020. Nous avons compris que le succès individuel ou collectif est affecté par deux facteurs. Et ces deux facteurs sont les facteurs pour lesquels nous avons quelque chose à faire. Ce sont les efforts personnels. Et puis, il y a des facteurs pour lesquels nous n'avons rien à faire. Et dans les facteurs pour lesquels nous n'avons rien à faire, ça occupe 90% de ces facteurs. Et les 10%, ce sont les facteurs pour lesquels c'est l'effort personnel. Ces 90% sont encore subdivisés en trois groupes. Il y a un groupe de facteurs où ça implique là où nous sommes nés, comment nous sommes nés, quand nous sommes nés et où nous sommes nés. Nous n'avons rien à contribuer par rapport à ces facteurs. Et vous pouvez appeler cela Dieu, vous pouvez appeler cela de la chance, vous pouvez appeler cela un pouvoir suprême. Je l'appelle Dieu. Et dans le contexte du Congo, il est approprié de dire que nous n'avons rien fait de spécial pour hériter un pays où il y a tout. C'est pourquoi la première partie de notre programme sera consacrée à remercier Dieu de nous avoir donné un pays aussi béni, un pays aussi riche, et cela nous permettra de vraiment nous focaliser sur ce qui est positif malgré les souffrances que nos concitoyens sont en train de vivre en ce moment. La deuxième partie de ces facteurs, ce sont les facteurs qui ont à faire avec l'héritage culturel que nous avons contribue à notre réussite ou à notre échec d'une façon ou d'une autre. Et pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, il est vraiment clair que le bon train de notre culture a été changé par la colonisation, l'esclavage. Et dans cette section, ce que nous allons faire, c'est de donner un aperçu de ces différentes cultures congolaises à travers les tribus qui sont dans la République démocratique du Congo. Vous pouvez déjà vous imaginer combien cette tâche sera difficile parce que nous en avons vraiment beaucoup de tribus. Il s'agit aussi de voir comment ces héritages culturels nous permettent de comprendre les autres, de comprendre nos concitoyens, de comprendre nos voisins. Nous sommes le seul pays au monde qui a 9 voisins. De comprendre les autres acteurs dans la scène de la République démocratique du Congo. Et nous espérons que cela va nous permettre non seulement de travailler ensemble en nous comprenant, mais aussi de comprendre les autres et d'accommoder les autres autant que cela est permis. Un autre facteur dans cette rubrique, c'est vraiment le facteur des opportunités. Et par opportunité, ici, je comprends le travail du gouvernement, parce que après tout, le rôle du gouvernement, c'est de créer un environnement où
il y a des opportunités pour la population locale de s'exprimer selon les talents. Ici, il sera question d'explorer les opportunités et aussi communiquer les opportunités qui sont disponibles pour les Congolais à travers le monde et surtout dans la République démocratique du Congo. C'est une opportunité aussi pour nous de partager et de parler au gouvernement et de travailler ensemble pour que nous puissions aboutir au même but qui est celui de créer cet environnement favorable. Ceux qui font des affaires au Congo, ils payent leurs taxes, les taxes vont construire les routes et construire les hôpitaux, avoir de l'eau potable et tout consort. Parce que ce travail, ce n'est pas un travail des ONG, c'est un travail du gouvernement. Et enfin, la dernière rubrique sera consacrée aux facteurs personnels, aux facteurs où chacun de nous a quelque chose à faire de façon individuelle pour contribuer à son succès individuel. Et dans cette rubrique, il sera question d'explorer les différents métiers, les différentes industries où des Congolais ont été capables de réussir. Nous allons avoir des invités qui vont vous donner leur stratégie et nous espérons que cela va vous permettre d'appliquer ces stratégies dans votre vie afin que vous puissiez aussi réussir comme nos invités. Nous sommes vraiment très excités et très, très contents de ce que ce programme va pouvoir nous donner en tant que Congolais, en tant que citoyens du monde et contribuer à vivre, à contribuer à faire en sorte que les richesses du Congo soient une bénédiction pour les Congolais autant que ça l'est pour le reste du monde.